Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode de Onside Kick pour cette 13e semaine. Toujours Yes. plein d'esprit, comment tu vas? Oh, ça va, ça va. Écoute, le Red Zone a été médiocre, mais sinon, j'ai passé une bonne semaine. Écoutez, j'espère que vous allez bien et toi aussi, Val. Et puis, Ça va, je te on va remercie. parler d'une nouvelle semaine. C'est ça, on va parler d'une nouvelle semaine. Red Zone assez décevant. Quelques matchs de Ouais, Thanksgiving qui étaient quand même très intéressants. Puis il y a eu pas mal de mouvements là au niveau du classement, donc ça c'est intéressant quand même à évoquer. très intéressant. Je suis d'accord. Je te propose de commencer justement par ces premiers matchs de Red Zone. Donc, pour la première affiche, on avait les 49ers qui ont affronté les Browns. Ouais. Victoire des 49ers du coup 26-8. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu sur ce match, sur le deuxième match de Shader? Bah, il a quasiment les mêmes stats que Brock Purdy. Donc, bon, ça va. C'est pas à cause du quarterback qu'ils ont perdu, mais ça reste Cleveland, en fait. Donc, voilà, il y avait 18 à la mi-temps. Ouais, Donc, c'était serré. C'était serré. C'était un bon match. Et puis, comment dire, la défense de Cleveland a un peu fait n'importe quoi et directement, ils ont marqué un... Non, pas la défense. La ouais. special team de Cleveland a fait n'importe quoi. C'est Ah, l'un Le, des le pires punt, matchs. Le... Tu as vu le punt? Non, mais ah, c'est affreux. un sac de Masgaret qui fait que Cleveland va récupérer la balle. Donc, punt des 49ers et fumble, mais dans les 17 yards. Hmm. J'ai dit, ah ouais, c'est bon. J'ai dit, c'est bon, c'est fini. Ouais, Ça c'était à sert à la fin rien. du match en plus. Enfin, C'était, c'était. ouais, c'est ça. Ouais, Début du quatrième quart-temps, il y avait 17-8 à ce moment-là. Tu pouvais encore espérer un retour et tout, mais non, c'est horrible. Le play call de Stevenski est remis en question parce que ils ont fait. La première mi-temps de Thunder a été incroyable, mais la deuxième mi-temps, ils ont fait que de courir. Personne n'a compris. Voilà. Hmm. Donc, écoute, voilà, pas grand-chose à dire, hein. Comme Ouais. d'habitude, les Browns, hein, perdre, c'est une façon de faire, hein, de toute façon. Oui, bon, de toute façon, face aux Et 49ers, il on la ne maîtrise. pas plus quand même. Après, ouais, c'est vrai, 49ers, c'est une bonne équipe, mais quand même, quand même. 8 points. Quand tu mets que 8 points, pour moi, il n'y a pas que le quarterback, c'est pas possible. Voilà. Oui, et Judy a un peu et a eu une réaction un peu. Ouais, c'est un petit peu gueulé avec Shader, ouais. Ce que je trouve assez culotté en sachant que le fumble, il était la semaine dernière honteux. Mais bon, écoute. Comme quoi, les gens ont honte de rien. Oh, mais Jerry Jeudy, pardon, c'est pas un mauvais joueur, mais il a pas toutes ses neurones non plus, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu le joueur qui joue à l'instinct. En tout cas, c'est Pour comme moi, ça que c'est pas un premier receveur. Pour moi. ouais. Ouais, bon, il y a beaucoup d'équipes où il n'y a pas de premier receveur et malheureusement, les Browns, c'est leur cas aussi. Ouais, exactement. Oui, petite particularité sur ce match, il y avait beaucoup de vent, donc beaucoup de conversions à 2 points. Pas beaucoup de field goal, Pas tant beaucoup de qu'on field goal, exactement. Ouais. Et vraiment, le vent, on l'a senti. Il y a eu des images où on voit carrément des tout volés et tout. ouais, ça explique peut-être ça. Le temps aux États-Unis n'a pas été. Ouais, c'est sûr. Autre match important dans cette division de l'AFC Sud, les Jaguars ont affronté les Titans, victoire 25-3 des Jaguars. Donc les Jaguars reprennent cette première place. Ils sont en 8-4 à égalité avec les Colts qui ont fait un mauvais résultat. Exactement. C'est Sinon, ça. mis à part ça, je sais pas trop quoi dire sur ce match. J'attendais Bah, pas grand-chose de ce match. c'est les Titans. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on attend des Titans? Rien du tout. Ils ont gagné une victoire tranquille et encore, ils m'ont pas impressionné les Jaguars, je te le Non, dis pas beaucoup. direct. Euh, Tant mieux pour eux qui gagnent. Comme je l'ai dit, ils sont à cette place parce que leur division est très faible, extrêmement faible, à part les Texans, bien sûr. Mais sinon, le Ils reste, remontent. Les Texans des- remontent petit à petit, hein. clairement, grâce à leur défense qui est exceptionnelle, ils sont toujours là et je pense même qu'ils vont peut-être aller en playoff, ce que je Ouais. trouve complètement incroyable. Mais bon, ça, c'est tout pour tout à l'heure. Mais oui, rien à dire sur ce match. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire, moi, personnellement. Je sais pas pour toi. À mon avis, être fight des Titans, ça doit être extrêmement frustrant quand même, hein. Je vais pas faire le mec. On rappelle que les Titans sont la seule équipe à avoir une seule victoire, hein. Bon courage à vous. Bon courage. Parce que, mon Dieu, C'est ah, clair. le pauvre Cam Ward, voilà. Je comprends pourquoi les parents décident des fois de choisir là où leurs enfants veulent aller, hein, parce que, oh, mon Dieu, waouh!
Ah, Disons c'est que terrifiant. c'est terrible la transition entre Miami Hurricanes et donc là où il a joué T'as en vu ça? Angleterre où on roulait pas sur tout le monde, mais c'était une très bonne équipe l'année dernière, même si Ouais, les c'est une bonne dernières. équipe, c'est une très bonne équipe. Ouais. Et cette Là, saison, là, non, mais c'est terrible. C'est terrifiant. Moi, ça me fait peur, hein, je te le dis, hein. faut se mouiller la nuque, hein. Je vous cache. Euh, Cam Ward, hein, je crois que c'est l'un des quarterbacks les plus saqués. Saison rookie. Félicitations, les Titans. C'est bien. C'est un bon projet Joe Burrow, ça. Joe Burrow, c'est un beau projet. Andrew Luck, ouais. Ou Andrew Luck plutôt. Ah, si on en parlera, mais bon, on en parlera peut-être pas là dans cet épisode-là, mais peut-être plus tard. Mais pour moi, Plus Joe tard, ouais. Burrow, oui, on sait très bien qu'il se dirige tout droit vers une carrière à la Andrew Luck, hein. Ah, franchement, ouais. Ah, C'est terrible. Donc, autre match de cette division, AFC, AFC Sud, les Texans ont affronté les Colts. Victoire surprise ou non, hein, des Texans 16 enfin 20-16 du coup. Là encore, une très grosse défense des Texans. Ils ont retrouvé CJ Stroud, sauf Mhm. plus en attaque. Bon, rien d'autre à dire. Déçu un petit peu des Colts quand même sur ce match. Ils ont Bah, pas été on assez l'a, impactés. on l'a dit, Val, hein. On l'a dit que la défense des Texans vont vraiment mettre sous pression les Colts. Hmm. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Colts n'ont rien pu faire en attaque. Ça a été extrêmement difficile. Je commence à me poser des questions sur la défense des Texans. C'est extrêmement costaud ce qu'ils sont en train de faire, hein. Je tiens à préciser qu'ils n'ont pas eu leur quarterback pendant quelques semaines et qu'ils sont Peut-être 10, il ils me sont à semble. 7-5. Je Peut-être trouve 5. Ouais. que c'est incroyable parce que eux, contrairement aux Jaguars, ils ont affronté des équipes ces dernières semaines. Ils ont affronté les Bills, je crois. Ils Ouais. ont affronté les Jaguars, justement. Là, les Colts, ça fait déjà 3 équipes qui vont aller en playoff déjà. Voilà. Et il y en a d'autres, hein. Donc, Hmm. non, franchement, la défense des Texans, bravo. Si on pouvait vous donner une augmentation, moi, je l'aurais donné. Parce que c'est vraiment, je suis extrêmement impressionné par leur défense. Ça vient de tous les côtés, que ce Ouais. soit les DB, les cornerbacks, les linebackers. Non, non, non. C'est une équipe, moi, je ne veux pas les affronter en playoff, hein. Clairement. Et ouais, on comprend C'est pourquoi. horrible. C'est un peu ça pourrait être un petit peu l'outsider de ces playoffs. S'ils passent, hein. Peut-être Ah de ouais, ouais, moi, je l'AFC. suis d'accord. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Un match qui n'avait pas spécialement trop d'intérêt, mais finalement a donné de belles choses quand même, les Saints et les Dolphins. Ouais, Victoire c'est un bon 21 match, hein, je suis d'accord. pour les Saints. On a eu un onside kick réussi. Et il est discutable quand même, hein. Parce que Il est très il a mis discutable. du temps quand même à être validé, hein. Moi, pour moi, il n'aurait pas dû être validé. Je suis désolé. Parce que, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est quand il a la possession, lorsqu'il a la possession. Pour moi, il a la possession, mais juste un tout petit peu avant les 10 yards. Oui, Mais parce qu'il faut vraiment, faire c'est 10 yards limite, au hein. minimum, ouais. Ouais. C'est ça, il faut 10 yards au minimum. Mais c'est limite. Bon, après, ils ont laissé le play. Écoute, tant mieux, ça a donné un peu plus de minutes. Mais les Dolphins ont quand même réussi à gagner. Heureusement pour eux, d'ailleurs, hein, parce que Les Dolphins ont tout de même gagné ce match. Oui, bah, ils se sont battus. Les Dolphins, finalement, rattrapent quand même leur mauvaise saison. c'est ça, Ils ont c'est que, pas bon, spécialement c'est une baissé les mauvaise bras. saison, Hmm. mais 5-7, ça va, c'est respectable, hein. Bon, imagine s'ils terminent un bilan positif, au final, bon, voilà. Les Dolphins, sur le papier, ont une grosse équipe, en fait. Ou une bonne équipe. Bon, peut-être pas une grosse équipe, mais une bonne équipe, en tout cas. Hmm. Donc, ça a choqué tout le monde et je comprends la réaction des fans. C'était, enfin, voilà, ils auraient jamais dû se trouver sur cette position. Encore une fois, moi, le quarterback, moi, je ne lui fais pas confiance. Pour moi, c'est Hmm. pas un quarterback de franchise. Mais écoute, ça, c'est un débat pour un autre jour. Mais tu Mais vois, ouais, c'est un peu dans leur désavantage, je pense, aux Dolphins. J'espère que l'année prochaine, ils continueront, mais avec des bases solides, en faisant des gros choix, que ce soit ouais, sur le coaching staff, sur le QB, ou même sur une reconstruction. Mais enfin, peu importe, faut qu'il y ait des changements et qu'ils se disent pas, c'était juste une mauvaise passe. Regardez, on finit, je sais pas, à la fin de la saison en 8-9 ou on sait 10. Finalement, ça va, on s'est mal débrouillé, mais on peut mieux faire. c'est Non, ça, je j'espère suis vraiment d'accord qu'il avec toi. faut qu'il y ait quand même un gros changement. Ouais, c'est ça. Et du côté des scènes, j'ai bien aimé le match de Tyler Shaw, pour une fois. Dieu existe, comme quoi. Parce que il a lancé des bons ballons et tout. Moi, Mm. franchement, j'ai bien aimé. Bon, après.
C'est un quarterback pour moi, je sais pas ce qu'il fout là. Pardon, hein. Mais les Saints, faut tout changer. Là, on a vu que Camara était pas là, on l'a vu. Parce Hmm. que même s'il fait pas des matchs de fou, hein, Camara, cette année, mais quand il est là, tu sais qu'il est là. Voilà. Ouais, il Le apporte. run a eu quelques bons runs, mais Ouais, non, les scènes, c'est non, compliqué. les Saints, J'espère que. faut tout changer. C'est comme les Titans, faut tout changer. Je suis désolé. Ils auraient dû choisir un meilleur quarterback parce que là, ils vont devoir cette année essayer de trouver un quarterback. Et moi, je le dis, hein, cette draft, je la trouve pas exceptionnelle à ce niveau-là. Il y a peut-être Mendoza ou quelques joueurs, mais c'est moi, pour moi, c'est pas suffisant. Hmm. Voilà. Écoute, on verra, hein, mais il faut tout changer. Je suis désolé. En espérant que les scènes soient meilleures l'année prochaine, quand ils viendront sur Paris, quand même. Pff, j'espère que même s'ils sont pas meilleurs, qu'au moins l'équipe, leur adversaire sera une bonne équipe. Voilà, c'est tout ce que je veux. Ou alors ramener les Browns. Moi, je veux voir Shader à Paris. Voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà, écoute. T'aurais pu les Voilà. voir à. Ah ouais, non. J'hésite, t'aurais pu les voir à Londres. Non, non, parce que je savais qu'on allait perdre et Shader, il jouait pas à ce moment-là, donc c'est mort. C'est mort. Mais d'ailleurs, big up à Chase Young, un D que j'aime beaucoup, qu'on a un peu perdu de vue, tu vois, qui était à Ouais. Washington, le rookie là. On a un peu perdu de vue. Il fait une bonne saison. Et je suis très content pour lui. C'est tout ce que j'ai. Hmm. C'est un élément important, Parce que ouais. j'aime bien. Ouais. D'accord. On passe au match suivant. Les Rams ont affronté les Panthers et comme tu l'avais très bien vu, les Panthers ont gagné ce match 31-28. Alors là, on a eu un très 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 gros Bryce Young. 25 sur 30 à la passe, plus de 200 yards je crois. Des Panthers qui avaient du répondant, du punch et une grosse défense en plus de ça. Rien à dire franchement, très belle victoire. Ouais, Qu'est-ce qui a ouais, ouais. pêché Non, pour toi mais selon toi pour les Rams? Qu'est-ce qui a fait que qu'ils ont eu ce... non, mais c'est juste que les Panthers, c'est le style d'équipe qui donne du mal aux Rams. Moi, je connais mes Rams. Je savais que ce match allait être beaucoup plus compliqué que ce que les gens imaginaient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, après, je ne vais pas dire que j'avais prédit une défaite des Rams, mais je savais que ça allait être très serré. Parce que pour moi, les Panthers, c'est une bonne équipe. Pour moi, Hmm. j'aime beaucoup ce qu'ils dégagent. C'est une équipe talentueuse avec des bons petits jeunes et tout. Avec un quarterback, pour moi, qui est bon. C'est un bon quarterback. Je Hmm. suis désolé. C'est vrai. Voilà. Je l'ai dit, même quand ça allait pas bien. Pour moi, c'est un bon quarterback. Il fallait juste lui donner un peu de temps. Et de Voilà. Il faut confiance, lui ouais. donner du temps au quarterback. Regarde ce que ça fait quand tu donnes du temps au quarterback. Hmm. Je suis désolé, il est extrêmement bon. Par contre, il y avait un truc que j'avais dit aussi il y a quand même 3, 4 ou 5 semaines, c'est que je trouve que Bryson est extrêmement clutch. Je trouve qu'il est clutch. Dans les moments comme ça, dans cette saison, il a eu des passes, des plays Ouais, qui c'est ont vrai. fait que l'équipe a pu continuer à avancer et marquer des points. Et ça, c'est une qualité que quand tu l'as en toi, voilà. Et Le quarterback long, ouais. Hmm. ouais, ouais, c'est ça. Très peu de quarterback long. J'aime beaucoup. Franchement, le match, j'ai dit que le Red Zone était médiocre, mais par contre, ce match, Ouais, il il était était bien d'une fait. qualité. Moi, j'ai trouvé. Hmm. Enfin, voilà, ça allait dans tous les sens. Deux bonnes défenses en plus. Hmm. C'est pas comme si ça, c'était. Voilà. Bon, quand même, les Rams, je sais pas le pressentiment que j'ai eu, mais en tout cas, je l'ai eu. Pour que Stafford lance deux interceptions juste en première mi-temps et, euh, et un fumble aussi. Ouais. Euh, Enfin, voilà, qui l'aurait prédit? C'est un truc de fou. On rappelle, Mais il bon, avait que après, deux bon. interceptions cette saison pour l'instant. C'est ça, il n'en avait que Deux ou deux. Là, trois. il en a Deux ou quatre, trois. trois. Non, Là, quatre, ouais, quatre il y du en coup. avait trois, là, il en a cinq maintenant, du coup. Ouais. Il en a cinq du coup, ouais, Hmm. voilà, c'est ça. Il en a cinq. Bon, il a toujours des chiffres de fou, hein, mais ouais, ouais, quand même. Attention les Rams, quand même. Je sais que, par contre, offensivement, on a eu une réception de Puka Nacua. Exceptionnel. Euh, voilà, on va en parler avec le mec des Commanders. Mais mon Dieu, quelle réception de Puka, c'est incroyable. Ouais. Waouh, Ouais. incroyable. Sur ce red zone, on a eu trois bonnes réceptions, hein. Celle de Brock Bowers, celle Exactement. Bowers, du mec, exactement. enfin, du receveur chez les Commanders. Et là, Commanders, ouais. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Et, coïncidence, les trois ont perdu.
Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'au moins, Odell Beckham, quand il avait fait sa réception légendaire, il a gagné. Donc, oui. Bon, c'est pour ça que c'est un. Ouais, bref, voilà. Ou Jefferson, quand il avait fait la sienne contre les Ou Bills, Jefferson. ils avaient gagné, ouais. Celle de Jefferson, quand même, même si Odell sera toujours premier, parce que c'est le premier, en fait. C'est le premier dans ce genre qu'on voit. Bon, il y en a eu avant, mais comme ça, contre Dallas, en plus, Giants, Dallas et tout. De Non, derrière, de dos. Ouais, de dos de comme ça. derrière, de dos comme ça, c'est une réception iconique. Moi, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans la NFL. Hein. Je ne vais Hmm. pas faire le gars. J'étais trop jeune et tout. Mais celle de Jefferson, je trouve qu'elle est tellement plus compliquée. Puis surtout 4e et 18. T'as Quatrième et 3 10. Ah receveurs, non, ce trois match, DB et tout. allez le voir. Hein. Vikings, Bills. C'était quelle année? Il y a 2 ans, je crois. 2022, ouais, je crois. Ouais, 2022. Hmm. Ah, exceptionnel ce match. Avec même un fumble des Bills devant la ligne de. Oh non, incroyable, incroyable ce Incroyable. match. Allez le voir. Je te propose le match suivant. Les Falcons ont affronté les Jets. Victoire Ouais. 27 à 30, victoire 34 à 27, pardon, des Jets. 24-27 des Jets. 24 à 27, ouais. 24-27 Pourquoi des je dis Jets. 34? C'est comme on l'avait dit, hein, et ça, on l'avait dit tous les deux. Les Falcons, c'est une équipe, Oh, c'est mais, la brisée de la mais, NFC pour moi, franchement. mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Aucune Non, mais c'est stabilité bon. dans cette équipe. Tu penses qu'ils sont bons, mais en fait, non. Mais en fait, non, mais non, en fait, c'est pire. Ils sont bons, mais ils ne montrent même pas qu'ils sont bons. Et ça, pour moi, tu vois, il y a des équipes qui sont dégueulasses, horribles, Mais ils te font croire qu'ils sont bons, médiocres. c'est ça? Mais on sait qu'ils sont médiocres. Eux, on sait qu'ils sont bons. C'est une bonne équipe. Et ils perdent contre une équipe en plus. Non, mais. Et là, bon, les Jets ont une bonne défense, hein. Ça, on le voit quand même. En tout cas, Ouais, mais le point de attends. jeu, il est bon. Mais là, c'est encore les équipes spéciales qui ont encore une fois fait la différence. Quand tu perds un ballon sur un punt, sur tes 2 yards, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Mais tu peux pas avancer. Mais Tu tu peux peux pas pas. avancer. C'est ça. Hein. Et Cleveland, c'est ça qui s'est passé. C'est que quand ta special team est, est à vomir, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas pas gagner le match. Voilà. On rappelle comme les special teams, c'est quand même pour les joueurs de champ qui n'ont pas de minutes sur leur poste respectif parce que voilà, il y a de la concurrence. Donc ton rôle quand même, c'est de faire bonne impression, un peu comme à la Tyreek Hill. Il était sur les retours de punt, Tyreek Hill. Il a commencé comme ça, il n'a pas commencé directement titulaire numéro 1 chez les Chiefs. Non, il a commencé sur les équipes spéciales, il a fait sa place, puis par la suite, du coup, il est monté en step. Non, si tu Moi, maîtrises c'est pas ça. ton équipe spéciale, tu peux pas C'est jouer. simple. Bill Belichick, que tout le monde connaît normalement, voilà, le coach des Patriots, la dynastie des Patriots, la special team des équipes de Bill Belichick, mais il faut aller voir. C'est irréprochable. Il n'y a aucune erreur. C'est parfait. Hmm. Et ils ont gagné 7. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Les Chiefs, c'est pareil. Les Eagles, quand ils gagnent, c'est pareil. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Hmm. L'année dernière, les Eagles, leur special team était exceptionnel. Quelle équipe? Je ne sais même pas. Les Bills aussi, leur special team, ils sont connus pour être bons aussi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est bon, c'est bon. Et de toute façon, toutes les équipes médiocres, Las Vegas, les Browns, les Vikings, les Jets, bon, les Falcons, je ne vais pas les mettre dedans, mais là, en tout cas, ils étaient dedans. Leurs special teams sont parmi les dernières de la NFL. C'est pas compliqué. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Quand tu perds des ballons en special team, surtout quand tu dois t'es censé récupérer la balle, et ça, ouais, tu l'as très bien dit, mais Minnesota aussi, cette année, il Ah y a eu oui, beaucoup ouais, d'erreurs là-dessus. Minnesota qui n'est pas une équipe médiocre du tout, mais on a vu, leur special team n'a pas été Ouais, bonne cette saison c'est et un ils bon en souffrent. indicateur quand même. Ouais. C'est. Et quand tu as un rookie quarterback, il faut l'aider. Il faut l'aider du mieux que Hmm. tu peux. Moi, je suis désolé. Et ben voilà. Exactement. Ouais, sinon, bah, pas grand-chose à dire hein, sur ce match. T'as peut-être des choses à Non. dire, toi? Non, à part que voilà, c'est pas normal de perdre contre ce genre d'équipe. Une équipe qui est tellement mal. Ouais, Les qui Jets, compte. c'est pas comme si les Jets étaient une bonne équipe non plus. Il faut arrêter les bêtises. Hmm. Voilà. Donc, non. Tyron Taylor n'a même pas été incroyable en plus. Non, mais c'est bon. Horrible. D'accord. Horrible. Cousins, par contre, Cousins, ça fait un match, ça va. Hein. C'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu non plus. Hein. Hmm.
Mais le reste, c'est pas bon du tout. Moi, vraiment, j'ai pas aimé. Les Buccaneers ont affronté les Cardinals, sorti du coup victoire 20-17. C'est ça. On a eu le Euh, retour de Bucky Irving. de Bucky Irving qui a fait énormément de bien. Ouais. Mais C'était difficile quand même. c'était difficile, hein, extrêmement mitigé ce match, moi, personnellement. Le début de match des Buccaneers, bien, pas de problème. On mène déjà, donc pas de souci. Mais le reste, Ouais, je suis non, d'accord. moi, j'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'il est encore blessé un petit peu. Ah, mais non, mais Irving. il est blessé. Il sera blessé jusqu'à la fin de la saison. Il va pas le dire, il va pas le montrer, mais il est blessé, ça se voit. Mhm. Il est là plus la même efficacité. Son lancer n'est plus le même. Il est beaucoup plus, il a beaucoup plus peur de sa poche qu'auparavant parce qu'il sait qu'il est blessé. C'est pas la poche, hein, moi je pense, c'est parce qu'il est blessé et Mhm. qu'il veut peut-être pas. Voilà. De toute façon, la clé, hein, c'est de retrouver les joueurs blessés de Buccaneers. Moi, je l'ai dit. Tant qu'ils resteront un peu dans cette phase où il y a encore des blessés, tout ça, pour moi, c'est pas bon. Enfin, Mhm. c'est pas que c'est pas bon, mais il y a des limites en fait à ce que tu peux faire. Oui. Voilà. Donc, et surtout, McEvans n'est toujours pas là, donc non, 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 non. Non. Il va falloir, Et je sais pas comment ils Godwin, vont faire. Godwin, je suis pas du tout rassuré, hein. Ah ben, Faudra que je retrouve ses stats et que il je le mette fait en pas description, une bonne mais saison. Je sais pas pour toi, mais comme tu l'as dit, je suis, non, 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 bah non. déjà, il revient de blessure il y a pas très longtemps, il y a quelques matchs, hein, il me C'est semble. ça. Mais là même, là, je sais pas si tu te rappelles, en end zone, t'as deux Il a eu ballons qu'il doit attraper et qu'il attrape pas. Enfin, un drop. Non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Voilà. ouais, c'est un peu dommage quand même parce Et que si tes receveurs rattrapent pas les ballons, ça va être difficile, hein. c'est ce qui faisait la force, hein, de Tampa. Exactement. Pour c'est Je suis et le jeu d'accord. de passe. Si tu perds le jeu de passe, ça va être un petit peu compliqué, hein. Sinon, côté Cardinals, pas grand-chose à dire. Encore un bon match de Trey Ils ont, McBride. ils ont mis le match, tu vois, le match était serré. Donc, c'est bien. Disons que Voilà. pour eux, c'est un bon match quand même parce que Ah oui, non, mais Cardinals, voilà. ça sort quand même de défaite 38 à combien? À 14, c'est ça? Face aux Seahawks, c'est encore quelques semaines. Non, mais ils arrivent à faire quelques matchs comme ça où ils perdent à la fin. Brissette, il fait ce qu'il peut, hein. Mais c'est vrai qu'il court pour sa vie, lui, hein. Le pauvre, à la ligne, waouh. Ouais. T'as des nouvelles de Vaut Kyler mieux, Murray? ouais. Tu sais pourquoi il est pas? Il s'entraîne. Mais au vu des choses, il vaut mieux pas qu'il joue cette saison. Je vais pas faire le mec. Parce que vu comment la ligne de Cardinals c'est, je pense que Kyler Murray, s'il veut pas retourner à jouer sur Call of, bon, je pense que c'est ce qu'il veut. Mais vaut mieux qu'il reste, voilà, Mais sideline. Parce que il est encore blessé ou il est encore blessé, mais je pense que si les Cardinals étaient encore dans la position pour aller en playoff, il aurait joué. ouais, Voilà. Mais voilà, vaut mieux pas risquer, ça sert à rien. ok. C'est ça que j'avais regardé il y a quelques temps sur tu sais, sur la depth chart et tout, enfin l'injury report plutôt. J'ai pas vu son nom en C'est particulier. ça, Après, j'ai ouais, parce que pas regardé depuis, mais non, 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 t'as raison, c'est bon. Je pense qu'il est encore un peu blessé, mais qu'il peut jouer, mais ouais, qu'il va ouais, pas jouer. ok. Il vaut mieux pas, d'ailleurs. Tiens, le match suivant, on peut limite swipe, hein. Les Vikings ont affronté les Seahawks. Ah, Victoire écoute, serrée, hein, victoire très serrée serré, 26-0. 26-0, extrêmement serré, Extrêmement serré. des bouts à la mi-temps, 4 interceptions pour le quarterback qui a remplacé Et McCarthy. d'ailleurs, je m'étais trompé, tu sais, Max Brosmer, du coup, il n'était pas aux Vikings il y a 2 ans, j'ai confondu avec Nick Mullens, mais Ah ils ont oui, le même Mullens, numéro. pardon, oui, c'est vrai. Et je connais Mullens, c'est Mullens. vrai. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Oui, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Euh, Euh, c'est dur de lui rentrer dedans dans le sens où, voilà, bah non, premier match, tu donc, fais rentrer aux Seahawks. au Seahawks, qui est une très très bonne équipe hein, cette année, très très bonne équipe élite. Moi, je suis désolé, tout ça, c'est le management. Moi, je suis désolé, c'est pas normal que tu n'as pas Ouais, un troisième quarterback qui puisse, à la limite, faire l'affaire. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toute façon? Le mec, il rentre dans un match comme ça. Il a jamais vu. Voilà. Pour moi, tu vois, quand les gens parlaient de Sanders qui n'était ouais, pas prêt, pour moi, c'est ça, un quarterback pas prêt. ouais. Ça, c'est un quarterback qui n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire que c'est de sa faute. Ça veut dire que l'organisation l'a pas Ouais, assez bien préparé. il Enfin, est pas voilà. dans les bonnes conditions. Hmm. Pas dans les bonnes conditions, je suis désolé,
Mais quelle honte! Ah, Non, mais quelle honte! Et là, je là, parle même pas des joueurs. Moi, je parle de l'organisation. Je ouais. parle du GM, je parle du président, je parle du propriétaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as le prime de l'un des meilleurs receveurs et qui sera sûrement l'un des meilleurs receveurs all-time. Et c'est comme ça que tu lui rends l'appareil. Non, mais c'est bon. Et, vous avez de la chance que Justin Jefferson, c'est quelqu'un de loyal. Parce que sinon, si c'était Odell Beckham, AJ Brown, Devontae Julio Adams. Jones, non pas Julio Jones aussi, Jalen, ouais, on est d'accord. Mais il serait parti depuis longtemps. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il y a rien à en tirer de bon là, sur cette saison, encore moins sur ce match. Ah non, On, c'était décevant. on s'était posé des questions. Je suis désolé, mais Darnold aurait dû être prolongé. Je suis désolé. Et en plus, avec ça, tu pouvais garder McCarthy. C'est que si ça se passait mal avec Darnold, au pire, McCarthy l'aurait appris avec Darnold. Ouais, alors tu dois, comme ça se passe comme ça, tu fais ci, ça. Comme ça, McCarthy, il Mais arrive. après, c'est pas pour défendre l'indéfendable, hein, bien sûr, mais s'il avait prolongé chez nous, ça aurait été un contrat à 100 millions. Bah, je pense que sur la balance, par rapport aux autres ajouts et aux autres joueurs, ça aurait été un peu compliqué niveau salaire. Alors, avec du Je suis recul, ça d'accord aurait avec dû, toi. ça aurait dû être fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est le rôle de l'organisation de faire des choix. Ouais. Non, mais Regarde les Seahawks, regarde les Vikings. C'est pas compliqué. non, c'est vrai. Voilà. Et on ne peut pas me dire à moi que les Seahawks, c'est une meilleure équipe que les Vikings. Je suis désolé. Ce n'est pas normal. Voilà. Les plays en attaque aussi, il faut en parler. Je ne sais pas. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas comme l'année dernière. Il y a eu des Ouais. changements à ce niveau-là. Le coach est prisé. Donc, je ne vais pas dire que c'est de sa faute. Mais attention, cette année, c'est la dernière année où je donne du crédit. Je donne voilà, un petit chèque en bois. Je leur donne un C'est vrai petit que chèque en bois cette année. O'Connell, là, du coup, coach Attention. principal, c'est compliqué, hein, parce que bon, sur son. Le CV de O'Connell, j'ai pas le nombre de victoires, on le mettra en description, hein, mais il avait repris la franchise en 2022, je crois, et le bilan est Il a fait positif, du hein. bon travail. Du bon travail. Par On contre, parle 2 apparitions en playoff, 2 défaites. de grosses Là, défaites. Hein. Ouais. ouais, surtout face aux Giants, ça me Surtout fait face mal à la au. tête. Non, mais laisse tomber. Là, une saison catastrophique avec au-delà du score, des matchs qui sont complètement pourris du côté des Vikings, qui passent complètement à côté de leur match. On sort d'un match quand même à Justin Jefferson qui a 4 réceptions, 4 yards, pardon. 4 yards de réception. Je- Tu C'est vois, et grave, quoi. donc le mec, il a une prestation comme ça. Et le mec, il va pas faire comme une Judy qui, lui, pour moi, c'est un receveur numéro 3. C'est même pas un numéro 2. Peut-être j'abuse, hein, mais Judy, Hmm. voilà, pose tes fesses parce que pour moi, tu n'as pas niveau. Par contre, l'attitude de Jefferson qui va quand même va voir le quarterback, il dit hey, mec, c'est pas de ta faute et tout. Je trouve que vous avez un joueur Ouais, ouais, c'est vrai. irréprochable en Justine, et ça me désole de voir. Mais encore une fois, dans l'histoire des Vikings, ce n'est pas la première fois que les receveurs gâchent leur talent aux Vikings. Il faut dire ce qu'il faut dire. Voilà. C'est vrai. C'est pas pour pour planter un couteau dans Ah, la mais c'est fanbase vrai. des Vikings, mais c'est un fait. Je suis désolé. Randy Moss. Il y en a plein. Hein. Randy Moss, et même avant, auparavant, ça a toujours été comme ça du Ah, côté des j'ai pas, Vikings. j'ai pas le nom en tête, mais ouais, je te crois. Tu sais quoi, Randy Moss, Stephen Diggs, et là, ça va peut-être faire Justine. Ça a fait trois receveurs où je trouve quand même le talent est quand même. Enfin, Ouais, voilà, Moss, on sait. Stephon Diggs, Diggs, je on sais pas sait. si je compte deux. Ouais, Stephon Diggs, bon. Non, Stephen Diggs, c'est quand même un gros talent. On peut dire, à ce Oui, bien moment-là, hein, sûr. je Mais te il parle nous pas a permis forcément d'avoir de Jefferson. all-time. Ah, mais il nous a Non, je permis te parle d'avoir pas de Jefferson. Donc, all-time. tu vois, au final, et au final, ça n'a pas On est marché d'accord. avec les Bills. Donc, au final, tu vois, tu te dis, bon, c'est pas très grave. Non, oui, enfin, après, ça n'a pas marché avec les Bills. Bon, c'est surtout les Chiefs qui les ont battus à chaque fois. Mais regarde, Oui. Diggs, il est aux Patriots. T'as vu comment ça se passe bien? Ouais, Écoute, ouais. euh, mais en tout cas, oui, ça fait trois bons receveurs là déjà. Là, Non, mais c'est pas possible. C'était dur, Trouvez-vous un quarterback de franchise, s'il c'était vous dur de plaît. trouver Vous son avez les quarterback. possibilités, les qualités pour. Non, 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 c'est pas normal. Je suis désolé. On est d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire l'année pro? C'est Alors ça là, la question. J'ai aucune idée. tu sais quoi, j'ai aucune idée. Aller drafter un nouveau quarterback.
En fait, je trouve. Ça, tu fais confiance à McCarthy, t'améliores la ligne offensive. Bon, c'est un Pourquoi pas? choix, mais pourquoi pas, mais est-ce que McCarthy aura vraiment confiance l'année prochaine? Je sais pas. C'est ça, c'est ça. Tu fais C'est une quoi? bonne question. Tu Ça, c'est une trades. question, on va devoir en parler. Ouais. Tu trades pour avoir un quarterback. Mais tu Quel trades qui? quarterback, ouais, quel quarterback sur le marché serait disponible et enclin pour venir aux Vikings? Et Enfin, quelle monnaie d'échange? si je peux me permettre, si la monnaie des chances, c'est juste si Jefferson, Ouais, mais non, mais c'est je complètement pense qu'il y a contre-intuitif. beaucoup de quarterbacks disponibles. J'ai tout ce que j'ai à dire. Ah ouais, mais c'est complètement contre-intuitif. Oh, Pour- oh, je suis d'accord avec toi, mais quelle autre monnaie d'échange tu vas pouvoir donner pour... Sur la défense, tu vois, les. Après, sur la défense, je dirais oui et non, parce que tu vois, les Von Ginkel, les Greenard et tout, c'est pas des gros contrats, donc dans le sens où je crois qu'il leur reste Bah, il quoi, va un falloir an en ou donner deux. plusieurs. Plusieurs. Et si tu en donnes plusieurs, ta défense sera clairement amoindrie. Ouais. Et surtout que tu as aussi besoin, parce que tu ne peux pas aller à la draft et prendre que des défenseurs, parce que tu dois aussi prendre la ligne, que je trouve qui est catastrophique. Donc, qu'est-ce que. Hey, c'est quoi les Vikings ils sont dans une position, comme je l'ai dit, pas, euh, ils sont pas mauvais pour être une équipe qui tank, mais ils sont pas assez forts pour être une équipe qui vise le Ouais. Super Bowl. Et ça, cette place, c'est horrible. Les Franchement, skis, bon courage. j'ai vu des trucs, si ça parle de Mac Jones et tout. Celui-là, Mac Jones, Non, mais t'as vu? je crois Mais qu'il a de quoi on parle qu'un là? an de contrat, C'est là, pas Mac Jones. possible. Là, je crois qu'il sera libre l'année prochaine. Il sera Oui, libre, mais mais oui, mais enfin, t'as pas de choix non plus, ça, c'est. à part si Aaron Rodgers il va aux Vikings. Ah non, mais Et Rodgers, t'as vu, alors, on et va en il fait la parler. boucle. Il fait la boucle. Il fait Non, la mais après, je tiens à préciser qu'il est blessé, hein. On peut dire ce qu'on veut. Bon, écoute. Bon. Il- il- c'est- Sa saison est pas mauvaise, hein, Rodgers, hein, quand même. Ah non. Non, mais je dis juste que toutes les semaines, c'est un même Ouais, différent d'Aaron Rodgers. Aaron c'est Rodgers, pas faux. je pense que des fois, quand il va jouer ses matchs, je dis putain, c'est vraiment ma dernière année là, ça y est, c'est bon là, parce que bon, Il tous souffre, les hein. week-ends, je me fais saquer, tous les week-ends, je me fais rentrer dedans, j'ai plus là, je pense ça, moi. Il s'est cassé le poignet, il a quand même joué avec et il s'est pris un sac de Bossa en plus. Ouais, on vous mettra l'image, hein, mais tout Horrible. le nez ensanglanté et tout. Le nez en sang et tout. Non, horrible, horrible, horrible. Bah, on va en parler juste après d'ailleurs. Maintenant, Leslie, je te propose le match contre les Bills et les Steelers. Ça devait être une grosse affiche. Ouais. Finalement, pas tant que ça, hein, les Enfin, Bills. bon, pour moi, ça n'allait pas être une grosse affiche, hein. Je savais qu'Aaron Rodgers est blessé. Donc, Ok. alors, je tiens à préciser qu'il joue avec son poignet cassé, hein. Donc, il joue avec un poignet cassé. Mm. Et en fait, qu'il joue avec un poignet cassé ou pas, sa ligne va quand même le laisser se prendre des sacs. Donc, bon, Ouais. voilà. Ouais, juste les Bills ont gagné du coup 26-7. Quand même la première mi-temps en faveur des Steelers qui menaient un Ouais, 7-3 avec des Bills qui n'arrivaient pas spécialement à avancer et c'était très 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 brouillon. ouais, la défense des Steelers, c'est là. Voilà, il était bien, mais encore une fois, les défenses, il y a une certaine limite. C'est ça. T'as Surtout face à une équipe comme les Bills, c'est difficile, hein, Josh de Allen. garder un score vierge face à ce genre d'équipe, hein, ça c'est sûr, et certain. Ouais. Voilà, En seconde mi-temps, c'est plus les Bills qui ont répondu présent en défense, avec un fumble, puis une c'est interception. ça, plus une interception, donc après, voilà, hein. Ça a déroulé, voilà. C'est tout ce que j'attendais. Il y a eu des bouts, Mike Tomlin remis en question par les fans en tout cas. On en parlait comme de Mike Tomlin, grand entraîneur, hein, Mhm. qui a gagné le Super Bowl avec les Steelers en 2007. Donc, Ok, ouais, Mike Tomlin qui a remporté le Super Bowl en 2009. c'est ça. Quand même, depuis quelques années maintenant, il y a un certain plafond de verre chez les Steelers. Ça finit la Clairement, saison en 9-8. Là, ils ont de la chance, hein, entre guillemets, que les Ravens aient perdu leur match face aux Bengals. c'est ça. Et la division, du coup, ils se la compliquent depuis quelques semaines, hein, ils se la compliquent de plus en plus. Là, ils sont sur un bilan à 6-6, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Quelle est la suite? On garde Tomlin pour les années suivantes ou
On Ben, change. après, ils peuvent le virer, moi, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, allez voir les franchises qui ont viré ce genre de coach et allez voir le temps qu'ils se sont remis pour trouver Mm. un bon coach. Et après, vous prenez vos décisions. Les Titans, ils ont viré Vrabel. On voit ce que ça donne maintenant, ouais. Ouais. Ben, bonne chance à vous maintenant. Voilà. Les Saints, depuis que notre monsieur, le coach des Sean Broncos n'est Payton. plus là, voilà, on voit ce que ça donne. Les Patriots, à un moment, ils ont eu un long moment où c'était compliqué. Mm. Là, ça va, maintenant, c'est bon. Mais c'était pas, c'était difficile et tout, alors que Belichick, il était encore là, hein. Mais comme tout le monde est parti, voilà, donc il y a eu une reconstruction et tout. Il faut savoir ce que vous voulez, les Steelers. Vous voulez prendre du temps pour construire votre équipe et tout, ou vous voulez gagner, en fait. Moi, je comprends pas. C'est ça aussi. Il faut savoir ce que vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, virer, pas virer, moi, Mm. voilà, hein. Mais il faut assumer sa décision, en tout cas. Moi, je pense que c'est pas spécialement une bonne décision de virer Mike Tomlin. En tout Moi, cas, je à la pense qu'ils auraient, l'organisation, les JM et tout, auraient déjà dû trouver un remplaçant pour le quarterback, le grand quarterback, là. Big Ben. Big Ben, pour Big J'ai Ben. oublié son nom, mais aussi, oui. Pour Big Ben. Ils auraient dû trouver un remplaçant pour ce monsieur. Ils ne l'ont pas trouvé. Ouais. Et voilà le résultat. C'est tout. Il faut trouver un quarterback, en fait. Bon, là, avec Rodgers, c'est la première fois qu'ils ont un quarterback où, à la limite, il y a une menace offensive, même si là, sur ce match, bon, comme il est blessé et tout, ils ont fait le choix de ne pas le faire opérer et de le laisser, voilà, pour qu'il joue. Écoute, il y a ce choix-là. Le choix des Chargers a été clair, hein, de l'opérer de là où il s'est fait mal un peu sur le bras. Herbert. Il reviendra soit la semaine prochaine, soit l'autre semaine. Mais si lui veut venir avant, bon, lui, il est fou. Mais ils ont fait le choix de l'opérer. Ouais. Il faut faire des choix, en fait, les Steelers. C'est tout. Pour moi, la défense, ça va. Ça commence à prendre un peu la mayonnaise et tout. Ça commence à prendre. Darius Slay, il a été release, Ouais, d'ailleurs, il a été release parce que il y a eu l'arrivée de Adam Thielen. d'Alan Thielen, d'ailleurs. Vraiment, Thielen, d'ailleurs, hein, le pauvre. Je Ouais, ouais, on pensais l'a qu'il pas allait dit, finir sa carrière aux Vikings. Oui, on l'a pas dit. mais Mais ouais, ça il se a passe été tellement mal relâché du par les. côté des Vikings que, ouais. Mais ça, c'est bien, je trouve, encore. À la rigueur, ça, Mais c'est. c'est classe, hein. Les Vikings, c'est une franchise classe. Je dois pas comme les Clippers, par exemple. Pas comme. Voilà. J'allais dire exactement la même chose. Pas Pas comme les comme les Clippers avec Clippers. Chris Paul. Exactement. Pas comme avec ce qu'ils ont fait avec Chris Paul, que je trouve. Mais alors là, on est dans le sommet de la délo. Bref, je vais même pas en parler tellement que je suis Alors, énervé surtout sur ce le contexte, en pleine tournée, enfin, en tout cas, en pleine. plein En road plein trip, road trip, ouais, en plein road en plein trip. road trip, Ouais, bah le non, soir et tout. chez toi. Journée de repos. Non, mais c'est horrible. Et après, comme j'avais eu cette discussion avec, rien à voir, j'avais eu cette discussion avec un collègue. Écoute, moi, je comprends les joueurs qui, comme les Browns, ont décidé, eh, c'est moi et moi. Voilà. C'est tout ce que je vais dire. Donc, mais il va falloir prendre une décision, les Steelers. La défense, franchement, pour moi, c'est pas le problème. Au début de saison, c'était le problème. Ouais, Là, c'est pas le problème. J'espère qu'avec Thielen, ça va ajouter. là, quand même, 144 yards rien que par James Cook à la course, quand même. Enfin, tu vois, sur la course, il y a quand même quelques trous encore, hein. Non, il y a des trous, mais je veux dire, la première mi-temps était contrôlée. Mais en fait, quand rien ne va en attaque et que tu as des fumbles et une interception, bah en fait, la défense ne défend pas de la même manière. Hmm. Ils défendent beaucoup plus agressifs. Tu vois, ils sont plus agressifs pour essayer de récupérer le ballon et tout. Et forcément, voilà ce que ça donne. C'est ça. Mais si, dès que les Steelers mènent, ça va. Hmm. Il n'y a pas de problème. La défense peut clairement gérer. Deux touchdowns, c'est incroyable pour eux. Trois touchdowns et tout, ils ne vont pas perdre le match. Mais par contre, s'ils sont menés, là, ça devient vite compliqué. Hmm. C'est une équipe comme ça, les Steelers. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Donc, bah, Bon, écoute, en je sais playoff, pas. quand même. Ouais. Oui, bah, après, voilà, en playoff, c'est différent. Ok, Mais ok. ouais, par contre, les Bills, bon, Josh Allen, hein, toujours des interceptions. De toute façon, lui, Pas une bonne saison. moi, Hmm. pour moi, Josh Allen, c'est voilà, c'est pas le Josh Allen qui m'impressionne, qui me.
Attention à pas le payer en playoff. Je pense qu'ils vont payer en playoff, je te Ah le oui, dis. oui, oui. Les Steelers, Et quand ils vont, voilà. ah oui, oui. Parce que c'est pas assez, je sais pas quoi dire, comment le dire. C'est pas rassurant. C'est exactement, Autant voilà. l'année dernière, c'était. Pour moi, ils allaient tout droit en finale, pour moi, l'année dernière. En cette Ouais. année, on voit les limites de Josh Allen quand il est sous pression, en fait. Et le pire, c'est une année où peut-être les Chiefs seront pas qualifiés. Ouais, c'est terrible. C'est l'ironie, c'est vraiment l'ironie, hein, vraiment, de la NFL. Ouais. Je te propose le match suivant. Raiders contre les Chargers, duel de division. 31-14 pour les Chargers. Bah, rien à dire, hein. On a eu un gros catch de Brock Bowers. Sinon, la C'est ligne ça. offensive les deux lignes Enfin, offensives euh, se détruisent. et Justin Herbert s'est pris un plaquage qui lui a un peu. Je sais pas ce qu'il a au bras, mais en tout cas, il s'est fait opérer. Ouais, Donc ça, c'est quand même assez important. Mais sinon, à part ça, un peu c'est à dire. tellement. Mais c'est d'une faiblesse, les Riders. Mais c'est. En fait, je suis même pas déçu. Tu vois, c'est le niveau au-dessus de la déception. C'est, euh, Normal. c'est genre, en fait, je sais qu'ils sont nuls. Voilà. C'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis même pas énervé ni déçu. Voilà, ils sont nuls. C'est tout. Et Et ça, pour moi, c'est. Voilà. Mais Leslie, c'est eux qui ont le plus à perdre hein, avec les gros moves qu'ils ont fait lors de l'intersaison, avec Genesis notamment, Pete Carroll. Je sais pas trop, ça va Je, être le plan de jeu l'année je, prochaine, je sais pas trop. je suis d'accord avec toi et je vais même rajouter un peu du sel. Ils ont passé plusieurs quarterbacks 7 fois. Voilà. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des quarterbacks qu'ils auraient pu drafter, hein, les Raiders. Hein. Hmm, Et je parle pas que de Shader, hein, je parle vraiment d'autres quarterbacks. Hein. hmm. Voilà. Merci Tom Brady, bravo. Ouais, le match suivant, Monday Night Football, Broncos Commanders, victoire 27-26 des Broncos. C'est ça. Encore une fois, c'est une victoire qui n'est pas impressionnante de la part des Broncos, qui s'en sortent sur un field goal, non, sur une tentative stoppée, tentative C'est ça. de 2 points, De 2 points à stoppée stopper, ouais. par par les Broncos, du coup, en prolongation. Une prolongation, ouais. Sinon, que dire? Bah, les C'était Commanders sont bien débrouillés, hein. Je trouve que c'est un bon écoute, match. pour toutes les équipes en difficulté en NFL ou dans tous les sports, ce n'est pas parce que tu es en difficulté que tu ne peux pas avoir la dignité de rendre le match compliqué pour ton adversaire. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas parce que tu es nul que Mm. tu n'as pas le droit de faire un bon match. Voilà. C'est Donc, ça. toutes les vieilles équipes qui se laissent faire là, qui se prennent des 20, 30 points d'écart, c'est une honte. Je suis désolé. Les Commanders, ils ont tellement de blessés. Ils n'ont pas leur quarterback. Ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Les Broncos, ils ont failli perdre ce match. Ouais, C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ça, c'est une performance d'une équipe qui est en difficulté, mais qui donne tout. Voilà. Advienne que pourra, mais en tout cas, nous, on va donner notre âme sur le terrain. C'est ça qu'on demande, c'est ça. c'est tout. Non, mais vraiment. Et en prime, on a eu quand même une grosse réception de Oh mon Traylon Dieu, Burks, receveur du quelle coup des Commanders. réception. Ah, mais ça, c'est du OBD. Ça, c'est Il est vraiment très OBD, joli, ça. hein. Ouais. Magnifique, magnifique. J'ai kiffé. Vraiment, je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça, celui-là, mais Franchement, chapeau, ouais. Rien à dire. cinéma. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je te propose le match suivant. Giants contre les Patriots. Victoire des Ouais, Patriots 33-15. Côté Giants, on a eu un Abdul Carter qui a été benché pour c'est des ça. raisons très particulières. Au Je te début, laisse. c'était un... Alors, au début, je pensais que c'était un fake au début. Puis quand j'ai vu plusieurs fois ça sur Instagram et sur Twitter avec un petit encadré certifié, je me suis dit, c'est peut-être pas tant une connerie que ça. Et du coup, oui, en plein meeting, il avait rien mieux à faire que de scroller sur des sites peu professionnels, on va dire. Surtout pour voilà, la période de Noël. On va dire ça comme ça. Surtout qu'il est pas, enfin, qu'il fait pas une grosse saison, Abdul Carter, Non, mais il fait des une attentes. saison, lui, laisse tomber. Après, Non, ça peut mais se comprendre sa saison parce que dans le sens où cette ligne défensive elle est tellement puissante pour quand même
impacter cette ligne défensive, c'est très compliqué quand même. Avec tous Non, mais, les gros joueurs qu'il y a quand même. non, mais tu as le droit de faire une bonne saison avec une grosse équipe. Non, non, mais bah, pour moi, oui et non. Quand tu es sur enfin, c'est pas le même poste vraiment, mais quand tu es sur la même ligne défensive, c'est dur d'avoir des stats et de. Non, non, non. Je parle pas de stats. Je parle de bonne saison. Ah, bah après, Voilà. pour moi, à son poste, un edge, s'il fait pas des stats ou qu'il remet même pas de la pression, c'est compliqué de faire une bonne Non, saison. mais oui, mais ramener de la pression. Mais ramener de la pression, c'est pas une stat. Enfin, si, c'est une stat. Mais ramener Oui, de la pas, ouais, pression, pas directement, ouais, euh, ouais. Hmm. il sort, tu es là, tu mets la pression, tu ressors. Parce que l'autre est meilleur, parce que c'est l'un des meilleurs de la ligue. Ok, tranquille. Mais toi, tu as fait ton boulot. C'est quoi le problème, en fait? Je comprends pas. Je sais pas. Il y a des rookies à Cleveland qui sont derrière Miles Garrett. Ils font quand même une bonne saison. Qu'est-ce Hmm. que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que, ok, tu n'as pas les stats, mais tu fais une bonne saison. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pour l'instant, pour Abou Ferrer, Non, mais c'est vraiment pas le cas du tout. Je me demande si ça va être un flop. C'est à ce point-là, en fait. non, je pense pas. Eh ben, j'espère Bah, pas pour lui. j'espère pas quand même, parce que vu ce qu'il faisait à Penn State, c'est Oui, très mais dommage. c'est le collège. Le collège, et on va voir avec un autre quarterback qui se prend pour Omni-Man. Lui, je sais pas il est invincible, lui, Clary. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Ouais, Cam ouais, Newton c'est ça. Prime. Ouais. Non, même Jackson Cam Dart. Newton Prime, qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus costaud, c'est un animal, ce mec, hein, Cam Newton. C'est 6'6", c'est LeBron James. Ouais, c'est pas compliqué. Même lui, il n'était pas aussi inconscient à ce point-là. Hmm. Non, mais je suis désolé. Le mec, il nous fait une interview. Ouais, non, mais c'est pas le foot. Enfin, c'est pas le soccer ici. Ah ouais? Ok. Bah, tu vas te prendre une commotion, tu vas plus revenir dans la saison et après, on en parlera si tu vas pas vouloir faire du soccer. Lui, il est vraiment fou, lui. Alors, honnêtement, Leslie, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième commotion, hein. Là, je réfléchissais, là. Ils s'en Ouais, étaient pris face aux Eagles, une ou deux. Il ouais, y en avait encore une parce qu'il était absent, du coup, là, pendant 2 semaines. Ouais, c'est c'est la ça. quatrième ou cinquième, hein. Ça doit être la quatrième. Il y a eu aussi des petites commotions où il est in and out dans le match, où il rentre après, mais que voilà, ça n'a pas été comme une commotion, ça n'a pas été voilà, mis comme une commotion. Mais non, mais écoute, il y a des limites à la jeunesse, à la fougue, en fait. Hmm. D'accord, c'est ton style de jeu, il n'y a pas de problème, mais même Lamar Jackson a compris à un moment que courir, tout ça, oui, mais il va falloir que je sois meilleur à la passe. Ah oui. C'est Ah, pas compliqué. Eh ben, si Dart était meilleur à la passe, il n'aurait pas besoin de tout le temps courir comme un fou. Non, mais donc, en gros, les Giants vont compter sur un quarterback qui ne sera pas là la moitié des matchs, en fait. Donc, en gros, c'est ça, en fait. c'est ça. S'il continue à jouer comme ça, ouais. Hmm. Bah, bravo, félicitations, Monsieur Dart. Continue. Et puis, à la fin de ta carrière, tu auras le même crâne, le cerveau que toi. Tu pourras même plus marcher, tu pourras même plus écrire des trucs. Continue, c'est bien. Puisque vous aimez vous vous sacrifier. Et qu'après, on va voir dans les faits divers que vous allez tuer votre femme ou vos enfants ou je ne sais pas quoi, là. Arrêtez vos bêtises. Il faut qu'ils arrêtent leurs bêtises. Moi, je te le dis. Les Américains, ils ont une manière de penser qui est Non, complètement mais je pense au niveau de la sensibilisation, ouais. contre-productive. La sensibilisation sur les commotions n'est pas assez bonne, hein. Bah, elle n'est pas bonne du tout. Moi, je suis désolé. Pour avoir ce genre de propos, c'est faire 14 pas en arrière, hein. Ouais, Moi, je suis désolé. Non, non, c'est pas normal. T'imagines on une est d'accord. famille, t'imagines une famille qui a subi, je sais pas, la mort d'un être cher à cause des CTI, des commotions cérébrales, et qu'en fait, ils entendent un truc comme ça. Ah, mais c'est Mais terrible. qu'est-ce que tu dis non, mais attends, mais moi, je me dis, mais attends, mais lui, on est où là? Écoute, voilà, moi, j'ai. Et j'en fais un parallèle justement avec la déclaration de Joe Burrow il y a pas longtemps, où voilà, on sait qu'il a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, encore cette année, et on lui demandait du coup ce que ça faisait là de revenir jouer ces derniers matchs de la saison. Est-ce qu'il devrait vraiment jouer pour sa santé et tout? Et il avait dit, on est payé pour ça, on n'a pas à se plaindre, on fait les matchs et tout. Et c'est vrai que là, on sent qu'il y a quand même une différence de maturité. On sait que le sport est dangereux, on va jouer, on est payé pour ça, on n'a pas à se plaindre. Et d'un autre côté, t'as Jackson Dart qui prône cette insouciance et
c'est désarroi, hein, totalement, hein. C'est-à-dire que voilà, je suis plein de fous, je rentre sur tout le monde. Si je suis blessé, c'est pas grave et tout, j'y vais à fond. Voilà, c'est la jeunesse et la maturité. Et Jackson Dart, hein, il faudra regarder son âge, je crois qu'il doit avoir pas plus de 22 ans, hein. Non, et ouais, c'est ça, non, il est jeune, il est jeune. Il est jeune. Bah, après, Mais attention, l'année prochaine, je veux pas le voir jouer comme ça. ah bah, non, mais après, écoute, moi, je fais pas partie des gens qui pensent que juste parce que c'est un millionnaire, en fait, c'est pas un être humain. Je suis désolé, les millionnaires, ils ont le même corps que nous, ils ont le même cerveau que nous. Voilà. Donc, faut arrêter les bêtises avec. Je vois ce qu'ils veulent dire, genre, on est payé pour ça et tout. Mon gars, t'es payé pour jouer. C'est Non, pas la même mais chose. Joe Burrow ne prend pas les mêmes risques que C'est prend ça, on est Jackson d'accord. Dart. Joe Burrow, c'est différent. Les Joe Burrow, c'est blessures différent. viennent à Il a eu lui. des blessures, il s'est fait casser la jambe. Bah oui, Bon, elles viennent à lui, les blessures. Jackson elles Dart, viennent il à les lui. crée lui-même, ces blessures. C'est ça. C'est Jackson Dart. Il va vers le danger. C'est Non, c'est c'est complètement incompréhensible. incompréhensible, mais voilà, c'est un jeune joueur. Je suis pas. D'un côté, je suis pas spécialement étonné en fait. Voilà. Qui Bah, en en fait, qui moi, vient ce un qui peu perdre. m'étonne, c'est que parmi les jeunes joueurs, en fait, c'est comme ça qu'ils pensent. Voilà, moi, c'est ça qui m'étonne. Par contre, ouais, sur la Donc, jeunesse, ouais, ça va avoir un impact, hein. parce que être D'accord. jeune, fougueux et tout, ça veut pas dire être bête. Ouais. Voilà, écoute. Sinon, j'ai pas trop de choses à rajouter, hein. Les Patriots sont Non. dominés ce Ah, match. si, si, si. Le field goal raté Ah des oui, Giants par Young Coup. avec Young Goeku, que j'aime beaucoup en plus, mais c'est l'un des pires field goals ratés que j'ai vu de toute ma vie. En fait, c'est qu'il a même pas tapé la balle. Il s'est Ah, même pas fait contrer. C'est que son pied, je sais même, quoi, il est resté coincé. il est resté ouais, coincé sur la pelouse. Ouais. Coincé sur la pelouse. Non, mais C'est, tu ouais. vois, Young Goeku, t'as vu, j'essaie de défendre. Il a été coupé une fois déjà cette saison. Il va être Et coupé une c'est ça deuxième que tu fois. fais, Après, Young. C'est ça que tu fais? Ah, vas-y. ça représente bien les Giants, hein. Ah, ça représente très. Ah. Mais c'est ridicule. C'était ridicule. Franchement, j'avais honte. C'est incroyable. Alors, vous avez vu quand même, en un seul match, on a quand même parlé de trois faits divers des Giants, hein. Bon, Nkunku, Mais c'est dans le jeu, mais quand même, c'est ça reste. l'histoire des Giants, hein. Ah, Les Giants, c'est ça, hein. juste, je tiens ton attention, mais les Patriots, c'est leur 10e victoire d'affilée cette saison. Par contre, Ouais. faut quand même relativiser. Il y a eu les Titans, il y a eu les Jets, il y a eu les Browns, je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait les Browns. Là, il y a les Giants. J'ai plus la liste, mais je vous mettrai on mettra la liste en description. C'est des Je victoires sais même assez pas si. faciles. Non, mais après, c'est normal, les Patriots, ils sortaient d'une saison en 5, je sais Ouais, même pas, 3 5-12, ouais, ou ou 4. 5-12, ouais, voilà. Du coup, ils ont un calendrier facile. C'est pour ça que les Cam Newton et tout disent qu'en fait, c'est que grâce à leur calendrier qu'ils seront là, en fait. Ouais. Qui sont bons, mais pas bons. Tu vois, au moins, les Broncos, ils jouent des équipes. Ils ont joué des grosses équipes, les Broncos, quand même, hein. On peut dire ce qu'on veut. Les Patriots, les Chiefs et tout et tout. Et les Voilà. Broncos, oui, c'est des retournements d'un peu de situation aussi, clutch enfin, C'est clutch ça. dans les derniers moments. Donc, ouais, ouais, c'est à prendre en compte aussi, hein. Deux équipes qui peuvent Ouais. peut-être se rencontrer en playoff, hein, qui sait. Ouais, qui sait, on verra, hein. Leslie, je te propose maintenant de revenir sur quatre confrontations, enfin, trois plutôt, qui ont été assez intéressantes. Ouais. Celle du début du coup de Thanksgiving. Les Lions et les Packers, victoire 31-24 des Packers. Alors là, j'ai eu peur parce que Jared Goff, je t'avais envoyé en off, hein, je sais pas si tu te rappelles, il commençait sur du 0-3. Après, il a été quand même assez clinique. Ouais, Pression de exactement. la part des Packers, Micah Parsons 3 sacs, il s'est fait bouger, c'est ça qui a fait un peu la différence. Mais les Packers dans ce match, quand même, ils ont été très impressionnants. Sur des quatrièmes tentatives, ils ont quasiment toutes réussi. Contrairement aux Lions qui ont réussi quasiment aucune de leurs quatrièmes tentatives. Par contre, il y a quand même un ou deux plays très très discutables. Très discutable pour moi, C'est complètement clairement. du vol, hein, pour moi. Ah oui, oui, oui. C'est exactement ça pour moi, je te le dis. Voilà. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux Chiefs. Ça n'arrive pas qu'aux Chiefs. Alors pour vous C'est expliquer, ça. on a eu ce premier false start en end zone. Le coach arrive, time out. Mais on voit très bien sur la vidéo qu'il prend le temps mort après qu'il y ait le false start.
Ce Le qui mec, a il a eu le temps de après, manger un sandwich, de prendre des gâteaux, et après, il colle full start en time-out et rien. Non, mais n'importe quoi. et N'importe quoi. c'est ce qui a causé après par la suite le premier touchdown hein, quand même. Le Hein. premier touchdown, non, mais n'importe quoi. J'arrive pas à comprendre que dans l'ère de la télévision, on n'est pas capable de pouvoir revenir sur ce genre de décision. Moi, Ouais. c'est un truc. C'est installer la Après, VAR dans ces trucs-là. il y a eu aussi le touchdown où on n'était pas sûr que le joueur avait vraiment le contrôle du ballon et Non, les c'est deux pas un pieds. touchdown pour moi. Je suis désolé. Bah, pour moi, tu sais, ça serait plus un touchdown, ça, pour moi. Bah, moi, pour moi, je ne le donne pas. Parce que vu le. En fait, pour moi, l'arbitrage, c'est une histoire de compensation. Fall Ah, start, on n'a pas sifflé, tout ça. OK, c'est pas grave, on va se rattraper. On va pas faire exprès, on va pas tricher pour vous. Mais s'il y a une décision 50-50, voilà. Et ben, c'était là qu'il devait le faire. Voilà. Hey, il faut être franc. L'arbitrage, c'est une histoire de compensation. C'est tout. hmm. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pour moi, ils auraient dû se rattraper, voilà, au moins 1-1, balle au centre. C'est tout. Et ben après, bon, sont un match serré comme ça, les décisions comme ça, c'est ça qui fait gagner le C'est ça match. qui Hein. fait la différence. Ouais. Là, bon, la défense des Lions sortait d'un match compliqué face aux Giants où ils en ont pris quand même 31, je crois, il Beaucoup. me semble. 31 ou C'est ça. 34, je ne sais plus. On a Kirby Joseph qui est toujours absent. Là, on a appris qu'il y a Terrion Arnold, donc cornerback, qui sera absent toute la Puis, saison. ouais, c'est ça. C'est chaud. Là, c'est chaud. Ça commence à être compliqué. Là, les Lions, pardon, sont en 7-5. Ouais. Je pense que c'est eux qui vont rater peut-être rater les playoffs, ce qui Ouais, est incroyable à dire. ouais. Vu que les Quand Bills même, ont hein. gagné, du coup, oui, c'est. C'est très compliqué. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, toi. Bah, en fait, les Lions, il faut qu'ils jouent un peu moins physique. Ouais. Parce que toutes les équipes qui jouent physique comme ça, c'est des équipes qui ont le plus de blessés. On peut le voir avec les Ravens, les 49ers. Euh, c'est un choix, mais je sais pas. Quand tu as autant de blessés comme ça, en fait, toutes les saisons, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Jared Goff, ça va, hein, il a quand même fait le taf et tout. Amara St. Brown aussi, sans lui, mais je sais même pas comment ils vont faire. Franchement, Hmm. bon courage à vous, mais je crois que ça va être l'équipe qui va rater les playoffs. Une grosse équipe en plus. Hein. C'est Ouais. incroyable. C'était vraiment le match Et à pas perdre là. c'était le match à pas perdre, ouais, on l'avait dit, et bon, ils ont perdu. Hein. Du coup, c'est chaud. Bah, les Packers, même si j'ai des doutes sur eux, tu vois, c'est quand même une équipe redoutable, en fait. Voilà. Mhm. Donc, il faut toujours se méfier des Packers. Ouais, C'est une équipe de playoff, ouais, avec dans les bons comme dans les mauvais moments. c'est ça. Ouais, hâte de voir la suite. Ouais. Pour parler juste, bon, on en parlera un petit peu après justement de la division lorsqu'on on aura le match des Bears. Les Chiefs ont affronté les Cowboys, victoire 31-28 des Cowboys. Là encore, c'était un bon match. Un Mahomes qui était quand même très très bon, je trouve, avec 4 touchdowns. Par contre, la Ah défense des oui. Chiefs, c'est pas possible. La défense des Chiefs, là, à la rue. Non, mais on l'a dit, dès qu'ils ont une équipe en face qui est capable de marquer des points, eh ben ça perd. Ouais. C'est pas compliqué. Voilà. Je suis très content de la défaite des Chiefs, hein, je vais pas vous le cacher. Mais ah ouais, clairement. Mais ouais, ils auraient. Franchement, la défense a abandonné l'attaque. Ouais. La défense a abandonné l'attaque. Je suis désolé, tu peux pas donner des big plays à Sidney Lamb et à Pickens. C'est pas possible. Pour D'ailleurs, moi, c'est pas possible. question, on Hmm. doit s'excuser auprès de CeeDee Lamb. Bon, c'est bon. Il a fait On un on doit match sur s'excuser. 14 où il est bon. Je C'est pense bon. qu'il nous a écoutés, on doit s'excuser. Bah oui, sur ce Peut-être match, oui, il n'y réception a pour pas de son dire. problème. Mais écoute, là, il a fait un bon match. Tu vas voir le match d'après, il va faire des drops comme d'habitude. Donc, mais sur ce match, il a été incroyable, il faut le dire. Faut le dire. Pas de problème. Ah ouais. Euh, mais moi, je persiste et dire. Et attention, on a été les premiers à le dire parce que là, j'ai vu cette semaine qu'il y a des gens qui ont enfin posé la question. Pickens est pour moi le numéro un de cette équipe. Voilà, c'est officiel. Le débat commence à prendre. Et le fait qu'on l'ait dit en premier, je suis très content personnellement. Mm. Ouais, Voilà. c'est Mais lui qui permet
aux Cowboys de valider la quatrième tentative. Enfin, non, c'était une troisième tentative, je sais plus. Mais en tout cas, qui permet d'arriver en terrain Chiefs pour tirer le field pour goal. le, Enfin, je sais pour le plus si field c'était pour goal, ouais, tirer le field goal ou exactement. si c'était pour poser le Bah, genou au sol, je sais plus. Mais c'est lui qui permet de euh, concrétiser la fin de match tranquille pour les Cowboys. ouais, c'est ça. En tout cas, ils se sont mis dans parfaites conditions. Oui, voilà, c'est ça, tu as raison. C'est pour mettre le genou au sol, Ouais, le genou au pour sol, ouais. pouvoir voilà, gagner le match Ouais. en mettant le genou au sol. Euh, Grosse victoire de Dallas, faut le dire. Ouais. Il faut le dire. Comme quoi, peut-être que euh, comment dire ça? Le fait que qu'une équipe ne gagne pas la division 2 années de suite, comme quoi là, ça va peut-être continuer. Hein. Et il va peut-être Parce que là, continuer, hein. Dallas, vu comme ils reviennent là, en fait, c'est pas que Dallas revient, c'est que les Eagles, c'est, voilà, Et bah parfait. Parfaite transition. On va parler des Eagles qui ont affronté les Bears et qui ont perdu 24-15. Là, on est vraiment à la limite de la rupture. Mais alors là, ah, mais à pour la moi, c'est limite de fini. l'explosion, de l'implosion Pour de ce moi, que c'est la vous. crise. C'est la crise, C'est la officiellement, c'est la crise, crise. là. Je te le dis. Je te le dis. 83 yards en une mi-temps pour les Eagles. Tu sais que c'est la troisième pire stat pour les Eagles de toute leur histoire, hein. Quatre C'est, à 15 pour les Bears. Et je trouve c'est que, horrible. et surtout Caleb Williams n'a pas fait un grand match, Caleb Williams. Comme d'habitude, il fait pas des grands matchs, Caleb Williams. Mais comme il a une bonne équipe autour de lui, il fait Mm. des matchs suffisants pour gagner. Voilà. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment pas du côté des Bears. Hein. Pour moi, les Eagles, encore une fois, hein, comme le match précédent où ils ont mené 21, 21-0, ils ont perdu contre Dallas. Mais là, Ouais, c'est encore pire. Là, ils ont mis 15 points. 15 points. c'est terrible. Ah, justement, j'ai regardé un petit peu les stats hein, pour comprendre ce qui se passe. Parce que pour vous expliquer, c'est Pazzulo, hein, Patullo, pardon. C'est Patullo qui a repris les rênes de l'équipe offensive. L'année dernière, ils étaient, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huitième meilleure attaque de la ligue. Ils tournaient Ce à qui est bien. 27,2 points par match. Donc dans Ce le qui est top, très bien. c'est super. 367 yards alloués du coup par match, enfin 307 yards qu'ils encaissaient aux adversaires. C'est ça. Maintenant, si tu fais le compte là sur le tableau, donc 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16e. C'est la 16e pire attaque de la ligue. À peine 304 yards, 22 points par match. Ce que tu me diras, c'est pas non plus dégueulasse quand même. C'est pas dégueulasse, mais quand tu vois les équipes autour, tu dis oui, c'est dégueulasse. Je suis Ils désolé. sont juste devant les Dolphins, Les les Dolphins Saints, et les Saints. les Steelers, les Jets, les Les Vikings. Steelers, les Jets, les Vikings, les Riders, les Browns et les Titans. Non, mais non, 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 non et non. Là, Non ça et non. devient vraiment catastrophique. Non, mais l'attaque, c'est une catastrophe. Écoute, il faut se débarrasser d'AJ Brown. Je le dis et voilà, je le dis et je vais le répéter. AJ Brown est un problème pour cette équipe. Parce que Ouais, depuis quelques semaines, il touche plus de ballons, il y a plus de TD, mais il ne gagne pas. C'est exactement ce que veut dire. C'est ça quand on parle d'équilibre d'équipe. hmm, Il y avait un parfait équilibre. C'était pas parfait. Mais quand je dis parfait équilibre, c'est qu'il gagne les matchs. Maintenant qu'Edgy Brown touche plus les ballons, ils font que de perdre. C'est pas compliqué. ouais, Depuis, depuis sa tirade, la Shakespeare sur Twitter, voilà ce qui se passe. ouais. Bah, bravo, Edgy Brown. Et là, par contre, Edgy Brown, ah, ben là, il n'y a plus de problème. Je mets mon TD, j'ai des yards. Ah, bah, écoute, ouais, bah. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je sais quel genre de personne tu es, mon gars. Va rejoindre une équipe moyenne où tu auras tes stats. Vas-y, c'est pas grave. En échange, je pense que les Eagles pourront avoir Bon, les Eagles, ça n'a jamais été une équipe comment dire, c'est pas une équipe de stars dans le sens où les joueurs, ils les construisent. Les joueurs qui C'est ça. draftent, c'est intelligent. Ils font peu de gros moves pour attirer des joueurs.
Voilà, mis à part Shaquem Barclay, ou même le trade de Jay Brown, c'était quoi, il y a 2 ans en provenance des C'était Titans. ouais, il y a quelques années hein, quand même, hein. Ouais, ouais, Mais donc mis à oui, part ça, leur équipe n'est pas construite sur des trades ou sur des gros moves sur lesquels on capitalise. L'institution sera toujours au-dessus. Pour c'est cette ça. franchise, non. Pour les Eagles, j'ai aucun doute là-dessus. Non, mais moi, je te le dis, il faut faire un truc. Je suis désolé. Peut-être c'est le coordinateur offensif. Ouais, il y a il y a un peu des deux, je pense. Ouais. Il y a un peu de tout, hein. Moi, je pense qu'il y a un peu tout. Le run aussi qui est vraiment dégueulasse, par contre, hein. Ouais. T'as pas sorti les chiffres du run, mais je pense que c'est exécrable. Faut le dire. Shaquem Barclay, moi, je pense qu'il est blessé parce que c'est pas possible d'être aussi mauvais. Euh, il faut tout changer, mais pas cette saison. Ah À non, la fin de la saison. Voilà. On ouais. continue comme ça, cassé, Mais brisé. si on n'a pas de doute là-dessus quand même, les Eagles, s'il y a un truc à changer, ils le font. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Ouais, ça, ouais, on n'a pas de C'est doute. pas une Ils ont équipe qui va un reculer en GM arrière. qui est parmi Ah. les plus avant-gardistes de la NFL. Je pense qu'il peut trouver des solutions, mais il va falloir les trouver dès la fin de cette année. Dès la fin des playoffs, il faut que ça aille vite, hein, parce que Ouais, ouais. là, j'ai l'impression qu'ils vont se battre. Voilà. C'est ce type de crise là dont on parle, hein. Ouais. Alors, Leslie, pour ce dernier match, je te propose les Ravens contre les Bengals. Victoire 32-14 des Bengals. Moi, j'ai deux, trois trucs à dire, hein. Joe Burrow, il a fait son grand retour. Il a fait Pas un son match retour, impeccable, mais bon, il a fait ce qu'il devait faire. c'est ça. Lamar, par contre, c'est compliqué, Moi, hein. c'est surtout du côté des Ravens, il n'y a rien qui va. Lamar, pour moi, il est encore blessé. Mais en tout cas, il n'est pas bon. Que des fumbles, des fumbles de Lively, n'importe quoi, ça, c'est pas possible. Fumble de Lamar aussi. Ouais. Ça, non, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, les Ravens. Bon, ils étaient quand même sur une série extrêmement impressionnante. Ok, mais c'était pas grâce à l'attaque. Non, C'était c'est parce que pas la grave, ça. défense commence à revenir, Et retrouver leur ça se joie. voyait de toute façon. Ça se voyait, exactement. Là, Lamar, il Là, a ils pas vont de jouer. touchdown depuis 3 matchs. Enfin, Donc, c'était ce genre comme qui ça, est quoi. très, mais vraiment pour Lamar, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Vraiment. Donc, mais bon, bah, on connaît tous Lamar, je pense que c'est un grand joueur, donc il va revenir. Mais l'attaque, par contre, doit revenir. Je suis désolé, l'attaque n'est pas assez bonne en ce moment. Ouais. Lively, s'il te plaît, garde la balle. Ah, ok, merci beaucoup. Parce que moi, j'en ai marre que ce soit toi, très souvent lui, dans les trucs limites, toujours lui, de toute façon. Il Pourtant, n'y a jamais de chance. un gros tight end. Second tight end, on Ah aurait pu. non, il est super fort. Il n'y a rien à dire. Mais oui, ça manquait Il est de. toujours dans les mauvais coups, le pauvre. Ouais. Après, c'est tout. Et là, ils vont jouer les Ravens, ils vont jouer les Steelers 2 fois. Il faut qu'ils jouent les Steelers 2 fois. Et ces matchs vont décider sûrement de Qui va en la plus. première place. Ouais. Qui ira en playoff. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire à part que les Ravens, c'est décevant. Ouais. Les Euh, Bengals, quand même, ils ont encore des chances de se qualifier en playoff. oh, arrête avec eux, c'est Non, bon, c'est mais je te bon. parle mathématiquement. Oui, Je dis pas. mathématiquement. Mais après, les Browns, ils ne sont pas éliminés mathématiquement non plus, hein. Voilà. Donc, Oui, enfin. bah, ouais, Disons. bah, voilà. Attends. Disons, mathématiquement est un peu plus probable que les Browns Oui, sans non, leur mais je manquer de sais, respect. mais le mathématiquement, moi, Mais pour bon. moi, c'est mort, hein. Parce que les Bengals, ils ont encore des grosses équipes qui vont jouer, hein, attention. Ouais, je peux leur sous les yeux, mais ouais, ouais, je pense. Ils sont en gros, ouais, ouais, non, ils ont des équipes, là, ça va être chaud. Donc, bon, écoute. Voilà, du coup, pour cette semaine, il y a eu quand même des belles surprises, hein, comme les Rams et les Panthers. Ou Ouais, encore, bon, c'est pas une surprise entre guillemets, mais les Cowboys et les Chiefs, c'est un gros match. c'est un gros match, hein, je suis d'accord. Voilà, pour cette 14e semaine, on commencera, il me semble, hein, par Cowboys Lions, ce Cowboys jeudi, Giants. magnifique, magnifique match. C'est tout ce que j'attends. Il y aura Steelers Ravens, Titans Browns. Moi, je vais le regarder parce que c'est des équipes catastrophiques et Shader contre Cam Ward, je vais me régaler. Colts Jaguars, exceptionnel. Commanders Vikings, deux équipes en difficulté qui peut donner un très bon match. Ouais, Voilà. Et comme j'avais parlé du calendrier des Bengals Bills, peut être un bon voilà. match aussi, ouais. Bears Packers, incroyable. Je vous le dis. Rams Cardinals MDR. Texans Chiefs. Si les Chiefs perdent ce match, pour moi, les playoffs, c'est terminé. Voilà. Et Eagles Chargers. En sachant que peut-être que Justin Herbert ne sera pas là. Ouais, Donc, à voir. voilà. Donc voilà pour cette 13e semaine. Ouais, Petite information qui n'a rien à voir avec la NFL. Yanis a demandé un trade.
C'est tout ce que j'ai à dire, à ce qui paraît. Ouais. Voilà. Selon les sources, Yanis a demandé en trade. Je sais que ça n'a pas rien à voir avec la NFL, mais c'est quand même l'un des sportifs les plus connus au monde, quand même, faut le Ouais. dire. Donc, c'est quand même un truc de fou. Je ne sais pas où il va aller, mais Je sais pas avec qui New ça York, hein, matcherait. peut-être. New York, sûrement. Mais en tout cas, Ça le voyait à New York moi, déjà cet c'est été, comme ouais. en NFL. Moi, j'en ai marre. Les grosses. Bon, la NFL, ça va, ils peuvent s'en sortir. Mais les gros joueurs dans les gros marchés. Voilà. Moi, je suis désolé. Ouais. Je supporte pas les petites équipes qui gagnent des titres là, moi, je m'en fous. Moi. Voilà. Faites gagner les Lakers, faites gagner les Chiefs, faites gagner les Eagles, faites gagner ces équipes-là. Là. Voilà. Ouais, juste pour venir sur toi, À part Cleveland, bien Giannis, sûr. Giannis, je sais pas où est-ce qu'il pourrait aller. New York, moi, je sais que New York et Giannis, ils Ouais, le flirtent voulait cet été. ensemble depuis des années. On va voir. Hein. Mais ils vont devoir lâcher beaucoup de choses, New York, si c'est le cas. C'est Hmm. sûr et certain. Si c'est New York, ils vont lâcher Yabusele, hein. Déjà qu'il joue pas beaucoup. Ah oui, non, mais Yabusele, c'est une bonne. Oui, mais il n'y aura pas que Yabusele, il y aura sûrement euh, Un euh, Josh Hart, un Miles Michael Bridges. Bridges, ouais. Miles Bridges, hein. Moi, je suis désolé, il va devoir y être. Ouais. Parce Euh, que Yanis, il faut minimum trois gros joueurs plus des tours de draft. Sinon, je t'aurais dit, sinon. Bah, tu sais, bon, t'as les Warriors, ça. Mais après, les Warriors, ils ont qui a donné? Bah, ils vont donner qui les Warriors? Peut-être Jimmy Butler et tout, mais bon, Pas ça Kuminga et m'étonnerait. Jimmy Butler qui pèsent sur la balance, C'est, hein. bah, je suis désolé. Ah là, exactement. Avec tout le respect que j'ai pour eux, Ou ça, c'est des cacahuètes, hein, peut-être aux comparé à Blazers. Giannis. Les Blazers, ils ont à donner, les Blazers, hein. Ah, Tony en plus, Camara, les Blazers, ils jouent Inter. bien au basket. Ouais. Je suis... Ouais, mais tu vois, les Blazers, c'est, C'est pas contender pour Yanis, c'est c'est ça que ça. tu veux dire? Mais après, Yanis, enfin, C'est il peut même pas choisir ça, où il c'est va, que, mais en fait, les Blazers, il y a le hors dehors du basket. Écoute, Seattle, Portland, c'est un endroit unique aux États-Unis. Au baseball, on ressent plus. C'est un endroit, en fait, est isolé de tout le monde. Et en général, les gens ne veulent pas signer là-bas parce qu'il y a ouais, t'as pas gros, le médiatique entre. l'attractivité de la ville. Exactement. T'es tout seul, en fait. Hmm. C'est pour ça qu'ils ont du mal à signer des gros agents libres. Je ne sais pas si tu as remarqué, Ouais, ouais, c'est vrai. mais à part Seattle en NFL, mais c'est particulier. Mais même Seattle en NFL, quel est le gros agent libre qui est allé à Seattle? T'as vu? Je saurais même pas te dire, franchement. C'est peut-être en défense, hein. Mais sinon en attaque, moi j'en connais pas beaucoup. Voilà. En tout cas, ce feuilleton Yanis, ça fait du bien que ça revienne. Ouais, laisse tomber parce que Milwaukee, ils sont ouais, Ça fait Milwaukee, longtemps c'est une qu'il veut catastrophe. partir. Il a été loyal, là, cet été, déjà, moi, je le voyais partir cet été. Ouais, moi aussi. Il a décidé de rester. Et, il a dit, bah écoute, moi, pour l'instant, c'est Milwaukee, mais Milwaukee, ils sont dans la conférence Est. Hein. Ils sont parmi les derniers de la conférence Est. Ça veut tout Ouais. dire. 13e, je crois. Ouais, Ah, comme ça. c'est une catastrophe. Et ils ont perdu, là, face à Washington, là, tout Oui, récemment. exact. Ils ont. Ah bah. Et comme par hasard, un trade arrive après une défaite contre Washington, ça veut tout dire quand même. Là, Ça c'est veut pas les tout dire. Commanders, hein. Autant les Commanders, cette année, ils sont pas Oui, bons, mais c'est pas ils sont pas pareil, bons là. parce que il y a des blessés et tout, mais ils étaient quand même en finale de conférence l'année dernière. Par contre, Washington, De l'autre côté, là, ah, au basket, waouh, laisse tomber. waouh, waouh, waouh. En tout cas, ouais, curieux de voir ça. Euh, Ouais, En attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on reste actif sur les réseaux sociaux et on prend toujours du plaisir, du coup, pour vous partager notre humeur et notre passion là, pour la NFL. exactement. Merci à tous et passez une bonne soirée. Bonne soirée. Allez, à la prochaine. À la prochaine.